Je suis cet homme dont on dit qu'il trafique la langue comme d'autres manipulent des cartes marquées. Je n'ai pas de chapeau de forme, pas de gants blancs, pas même de baguette. Ma magie n'a besoin que d'une plume, d'un soupçon d'encre et d'un silence attentif. Mes mots, je les choisis comme un joaillier choisit ses pierres, à la lumière rasante en les tournant lentement entre mes doigts, pour en voir chaque éclat, chaque faille. Certains ont la brillance insolente du diamant, d'autres la douceur trouble de l'ambre, d'autres encore la rugosité brute d'un galet ramassé au bord d'un chemin. Lorsque je commence, je ne parle pas d'écrire, mais de convoquer. Les phrases arrivent comme des invités précieux. On les entend avant de les voir, on devine leur parfum, leur pas, leur humeur. Les plus timides restent tapis dans l'ombre de mon esprit, attendant que je leur tende une main. Les audacieuses bondissent, bousculent, exigent leur place sur la page. Je les installe alors dans la lumière, les habits d'image, les pas de rythme. J'orne une idée d'une comparaison comme on pose une broderie sur un manteau de velours. J'allonge un adjectif comme on fait traîner la dernière note d'un violon. J'efface un mot de trop comme on retire un bijou qui alourdit la silhouette. Quand le texte se tient enfin dans son équilibre fragile, je recule. Je sais qu'il ne m'appartient plus, il partira vivre ailleurs, trouver d'autres regards, d'autres mains, d'autres cœurs à ensorceler. Et moi, je resterai là à guetter comme un joueur qui sait que le prochain tour, le meilleur peut-être, n'attend qu'un mot pour commencer.